Chapitre 19. Tenir ferme lorsque Dieu dit non. Notre douleur n'est pas en vain pour Dieu. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, verset 18. Ce titre de chapitre peut sembler étrange, puisqu'il se trouve dans la partie des clés divines pour l'exaucement de la prière. Je crois cependant que Dieu recherche ceux qui tiendront ferme et qui lui feront confiance, non parce qu'il répond à leurs prières de la manière dont ils l'espèrent, mais aussi quand il dit non. Nous devons nous souvenir que non est aussi une réponse. Lire des histoires de foi et la manière dont Dieu a répondu à des prières de manière miraculeuse dans les vies d'autrui est édifiant. Mais si vous ne voyez pas le même genre de réponse dans nos vies, si vous devez faire face à un grand chagrin ou à un coup dur, si vous avez l'impression que Dieu ignore vos appels, vous serez tenté par le désespoir. « Et moi, Dieu, j'ai appelé, j'ai prié, m'as-tu oublié ?» vous demandez-vous peut-être. À un moment ou à un autre, nous nous sommes probablement tous posé ce genre de questions, de même qu'un nombre incalculable de chrétiens à travers l'histoire. Après tout, tandis que Dieu a délivré Daniel de la fosse aux lions, il a permis à d'autres Daniel de mourir. Lisez le livre des martyrs de Fox et vous aurez vent de croyants sincères qui sont morts pour leur foi à travers les siècles et aujourd'hui encore. Larry et Mindy, deux amis d'université, savent ce que c'est d'expérimenter un deuil et de se poser des questions sur des prières non exaucées. En tant que missionnaires, ils ont consacré leur vie au ministère. Mais la vie à l'étranger ne fut pas aisée. Quelques années auparavant, leur fils de 4 ans est mort de la malaria. Ils ont prié, ils ont appelé au secours, mais ils n'ont rien pu faire. Comme si ce n'était pas déjà assez difficile en soi, tout récemment, le père de Larry, Michael, pilote missionnaire ayant servi l'Église pendant des années, a été tué dans un tragique accident d'avion. Je suis sûre que le père de Larry a prié et demandé d'être protégé ce matin-là comme tous les jours. Pourtant, pour une raison inconnue, Dieu a permis qu'il meure, ainsi que 3 de ses passagers. Heureusement, malgré ces deuils inexpliqués, ce jeune couple continue d'aller de l'avant. Nous ne pouvons pas vraiment donner du sens à ce genre de tragédie, en dehors du ciel. Nous n'avons qu'à faire confiance à Dieu et nous accrocher à sa parole, en sachant que nous n'expérimenterons qu'une toute petite partie de la souffrance que le Christ a déjà endurée sur le calvaire. La Bible nous dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. » 1 Pierre 4, versets 12 et 13. Bien qu'ayant perdu des bien-aimés, je n'ai pas eu à faire face à des tragédies personnelles aussi intimement que beaucoup de personnes que je connais. Cependant, il est des prières que j'ai faites depuis plus de 20 ans maintenant, auxquelles je n'ai pas vu Dieu répondre. Mais ça ne veut pas dire que j'ai cessé de prier. Il est des gens pour lesquels j'ai demandé la guérison, et malheureusement je les ai vus mourir. Honnêtement, je pense que de ce côté-ci de l'éternité, nous ne pourrons jamais comprendre pourquoi Dieu exauce certaines prières et apparemment pas d'autres. Pourquoi il permet que certains soient guéris et que d'autres meurent. Pourquoi il agit de manière merveilleuse pour certains alors que pour d'autres, il permet qu'ils marchent dans la vallée de la souffrance et de la honte. Mais il est une chose que je sais. Notre douleur n'est pas en vain pour Dieu. Comme le dit souvent mon amie Janet Page, qui a dû faire face à une tragédie personnelle, si nous abandonnons notre souffrance à Dieu, il s'en servira pour sa gloire. Rien n'est jamais perdu dans le royaume de Dieu. La Bible nous dit que Dieu recueille nos larmes dans son outre, psaume 56, verset 9. Même à travers des moments de confusion, de silence, de deuil, il est toujours à l'œuvre dans nos vies. On raconte l'histoire d'une femme qui luttait avec la prière non exaucée. Une nuit, elle fit un rêve dans lequel elle vit 3 femmes à genoux dans la prière. Tandis qu'elle s'agenouillait, le Christ s'approcha d'elle. En s'approchant de la première, il mit ses bras autour d'elle, se baissa avec amour et tendresse, lui disant des paroles encourageantes aux oreilles. Elle lui répondit en retour. Puis il fit un pas en avant et s'approcha de la 2e femme. Il s'arrêta et mit doucement sa main sur sa tête penchée, lui lançant un regard d'encouragement et d'approbation. Mais aucun mot d'amour ne fut prononcé. Quant à la 3e femme inclinée en prière,
Il sembla passer à côté d'elle sans même un regard ni un mot. La femme qui rêvait se dit à elle-même « Il doit tellement aimer la première femme. À la deuxième, il a donné son approbation, mais pas le même amour. La troisième femme a dû le décevoir ou le blesser profondément pour qu'il ne s'arrête même pas pour lui parler ou lui jeter un regard, voire la toucher. Je me demande pourquoi cette femme lui a tant déplu. » Alors qu'elle était encore dans son rêve, le Seigneur vint et se tint devant elle, lui parlant tendrement. « Ô femme, ton interprétation de mes actions est tellement erronée. Laisse-moi te dire pourquoi j'ai agi comme je l'ai fait. La première femme agenouillée a besoin de toute la preuve de mon amour et de ma tendresse pour garder ses pas sur les 3 chemins. Sans cela, elle chuterait. La seconde femme a une foi et un amour plus forts. Aussi je suis certain qu'elle aura confiance en moi quoi qu'il se passe ou ce que les gens font. La troisième femme, qu'il semble que je n'ai pas remarquée et même négligée, a une foi et un amour de qualité la meilleure, et je la forme de manière drastique pour un service des plus élevés et saints. Tu vois, continua-t-il, elle me connaît si intimement et me fait confiance si totalement qu'elle ne dépend ni des mots, ni des regards, ni des indications extérieures de mon approbation. Elle n'est ni dans le désarroi, ni découragée par quelque situation que ce soit que j'autorise à ce qu'elle traverse, ni par des prières non encore exaucées qui lui indiquent le chemin. Elle me fait confiance lorsque le bon sens, la raison et tout instinct du cœur naturel se rebelleraient, parce qu'elle sait que j'œuvre en elle pour l'éternité, et elle sait que ce que je fais, bien qu'elle n'en connaisse pas l'explication aujourd'hui, elle le comprendra à l'avenir. Le Seigneur continua. Je suis silencieux dans mon amour parce que j'aime au-delà de ce que la puissance des mots peut exprimer et de ce que les cœurs peuvent comprendre. Aie confiance en moi, mon enfant. Je ne t'ai ni abandonné, ni oublié, mais je prépare cette femme et toi à de plus grandes bénédictions. Vous sentez-vous abandonné ou oublié par le Seigneur aujourd'hui? Sachez que vous ne l'êtes pas. Même si vous ne sentez pas sa présence, soyez assurés qu'il est proche, car la Bible nous dit qu'il ne nous délaissera pas, ni ne nous abandonnera. Hébreux 13, verset 5. Par la prière sincère, nous sommes mis en rapport avec la sagesse infinie. Nous pouvons ne pas avoir, au moment où nous prions, de preuves spéciales que le Seigneur se penche sur nous avec compassion et amour, mais c'est néanmoins le cas. Nous pouvons ne pas sentir son attouchement, mais sa main est sur nous, et cette main nous assure de son amour et de ses tendres compassions. Il se peut que ce soit difficile de nous l'imaginer maintenant, mais il nous est dit « Nous comprendrons dans l'au-delà des mystères qui nous avaient embarrassés ici-bas. Nous saurons alors que nos prières restées apparemment sans réponse, ainsi que nos espoirs déçus, font partie de nos plus grandes bénédictions. » Ellen G. White écrit ce texte profond au sujet de la prière non exaucée. Lorsque nous ne recevons pas immédiatement les choses demandées, croyons néanmoins que le Seigneur nous a entendus et qu'il nous exaucera. Nous sommes tellement sujets à l'erreur, notre vue est tellement bornée, qu'il nous arrive parfois de demander des choses qui ne nous seraient pas bonnes. Dans son amour, notre Père céleste exauce nos prières en nous accordant ce qui est pour notre bien, ce que nous demanderions nous-mêmes si nous pouvions juger justement des choses spirituelles. Si nos prières ne paraissent pas être entendues, cramponnons-nous à la promesse, car le temps de l'exaucement viendra certainement, et nous recevrons alors la bénédiction dont nous avons le plus pressant besoin. Mais prétendre que les prières seront toujours exaucées de la manière dont nous l'entendons, c'est de la présomption. Dieu est trop sage pour se tromper, et trop bon pour nous refuser ce qui est le meilleur pour nous. Ne craignez donc pas de mettre en lui votre confiance, même quand vous ne voyez pas l'exaucement immédiat de vos prières. Faire confiance à Dieu, même lorsqu'on ne voit pas ce qu'il fait, ressemble à voyager à bord d'un avion. J'ai beaucoup volé à l'international et j'aime le petit écran à l'arrière du siège qui me dit où nous nous trouvons pendant le vol. Bizarrement, regarder cet écran me réconforte. Cependant, toutes les lignes aériennes ne sont pas équipées de ce beau dispositif. Alors même si je ne peux pas voir où nous sommes, il me faut avoir confiance que l'avion m'emmène à la bonne destination et je choisis de rester dans l'avion. Voilà en quoi consiste apprendre à avoir confiance en Dieu.
Bien qu'il ne nous montre pas toujours où nous sommes, ni où il nous emmène, nous devons lui faire confiance et par-dessus tout, rester dans l'avion avec lui. Si nous ne le faisons pas, nous courons à la catastrophe. Accrochez-vous à votre foi. Pour terminer cette partie réservée à la prière, j'aimerais partager le dernier article du regretté David Wilkerson. Auteur du célèbre livre « La croix et le poignard », il a passé la majorité de sa vie dans les rues de New York, auprès des gangs et des drogués. Son ministère et son amour pour le Christ ont conduit des milliers de personnes à être libérées des ténèbres. Le 27 avril 2011, il publie sur son blog personnel une réflexion, comme il le faisait la plupart du temps. Mais ce jour-là fut différent, car peu après, il s'est rendu en ville pour une course et fut tué dans un tragique accident de voiture. Son décès a conduit des milliers de personnes à se rendre à ses funérailles pour lui rendre hommage. En réfléchissant à la vie qu'il avait menée et à la manière dont il est décédé, de façon si soudaine et inexplicable, sa dernière réflexion est si profonde que je crois qu'il contient un message pour chacun de nous aujourd'hui. Voici ce qu'il décrivit. Croire, quand tout a échoué, fait excessivement plaisir à Dieu et est des plus acceptables. Jésus a dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jean 20, verset 29. Bénis soient ceux qui croient alors qu'il n'existe aucune preuve de réponse à la prière, qui ont confiance au-delà de tout espoir quand tout a échoué. Quelqu'un se retrouve dans le désespoir, la fin de l'espoir, la fin de tout. Un bien-aimé fait face à la mort et les médecins ne lui donnent aucun espoir. La mort semble inévitable. L'espoir a disparu. Le miracle pour lequel on a prié ne se produit pas. C'est alors que les hordes de Satan viennent attaquer votre esprit avec la peur, la colère et des questions accablantes. Où est ton Dieu maintenant? Tu as prié jusqu'à ce qu'il ne te reste plus de larmes. Tu as jeûné. Tu t'es appuyé sur les promesses. Tu as fait confiance. Des pensées blasphématoires seront insufflées dans votre esprit. La prière a échoué. La foi a échoué. N'abandonne pas Dieu, simplement ne lui fais plus confiance. Ça ne paye pas. Même la remise en cause de l'existence de Dieu vous sera insufflée. Tels ont été les procédés de Satan pendant des siècles. Certains hommes et certaines femmes les plus pieux qui aient jamais vécu faisaient l'objet de ce type d'attaque démoniaque. À ceux qui marchent dans la vallée de l'ombre de la mort, écoutez cette parole. Vous passerez des nuits sombres et terribles à verser des larmes. Et dans ces ténèbres, vous entendrez bientôt le Père murmurer. Je suis avec toi. Je ne peux pas te dire pourquoi, maintenant. Mais un jour, tout cela aura du sens. Tu verras que cela faisait partie de mon plan. Ce n'était pas un accident, ni un échec de ta part. Tiens bon, laisse-moi te prendre dans mes bras en cette heure de douleur. Bien-aimé, Dieu n'a jamais manqué d'agir que par bonté et par amour. Quand tout échoue, son amour l'emporte. Accrochez-vous à sa parole. Il n'existe aucun autre espoir dans ce monde. Ellen G. White a écrit « Le découragement peut ébranler la foi la plus solide et affaiblir la volonté la plus ferme. Mais le Seigneur comprend tout, et il ne cesse d'aimer et d'avoir pitié de ses enfants. Il lit dans leur cœur les intentions et les desseins qui les animent. Attendre avec patience et confiance lorsque tout paraît sombre, voilà ce que tous ceux qui ont la charge de l'œuvre de Dieu devraient apprendre. Le ciel n'abandonne jamais les siens dans l'adversité. Aucune situation n'est apparemment plus désespérée et cependant plus triomphante que celle de l'homme conscient de son néant et pleinement confiant en Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, poursuivons notre course en gardant les yeux fixés vers l'objectif. Comme l'écrit l'apôtre Paul, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis
à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, versets 1 et 2. Christ est l'auteur de la foi qui l'amène à la perfection, et il revient bientôt. Puissions-nous être prêts à le rencontrer. D'ici là, puissions-nous ne jamais cesser de courir, afin que nous continuions à oser demander plus.